Eh bien bonjour, je suis François Bernard, formateur coach, spécialisé dans l'approche par les compétences. Alors c'est quoi l'approche par les compétences? En fait c'est d'inspiration canadienne puisque nos amis canadiens s'appuient sur cette approche pédagogique de l'école maternelle aux plus grandes écoles. Donc ça consiste en quoi? C'est faire travailler les élèves, les apprenants, enfants, adolescents ou adultes, sur des besoins en compétences, leurs attentes en termes de compétences, et on va les faire travailler sur des problématiques réelles. Et surtout, ils vont travailler ensemble. Ils vont chercher, bien sûr, individuellement, mais également collectivement, en sous-groupe, grâce à l'intelligence collective et en sollicitant les différentes formes d'intelligence. Donc c'est vraiment un processus inversé dans le sens où on ne part pas de la théorie à la pratique, comme la méthode transmissive classique de notre système éducatif. Non, on passe par la pratique, l'expérience, les recherches pour aller et intégrer ensuite des notions essentielles pour mieux s'approprier les nouveaux savoirs, les nouvelles connaissances. Donc cette approche, en fait, j'ai eu l'honneur de travailler pour deux grands ministères, le ministère des Armées, l'armée de l'air, à l'école des officiers de l'armée de l'air, où j'interviens toujours, et l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. On a mis cela en œuvre, c'était une volonté, je dirais, stratégique et politique, de développer d'autres pratiques pour leurs élèves officiers de sapeurs-pompiers. Ce que l'on a fait, on a vu des résultats extraordinaires. Je vais donner un exemple, on a gagné la moitié du temps de la formation, on va dire, pratique et technique grâce à cette approche. Pourquoi? Parce qu'on les fait travailler ensemble, on les fait réfléchir et raisonner. Quel est leur processus intellectuel, comment ils organisent leurs idées, comment ils prennent des décisions, comment ils vivent des émotions. Donc c'est assez fantastique. Et le gain après au niveau justement mise en situation réelle, puisque la compétence se situe dans un contexte professionnel, eh bien, elle est beaucoup plus rapidement intégrée, cette compétence. Voilà, je dirais, qu'est-ce qui est intéressant pour vous qui nous écoutez au niveau innovation pédagogique et en éducation. Moi, je vois vraiment la plus-value et l'intérêt des travaux en sous-groupe, des sous-groupes de 4 à 6 apprenants. Là, je viens de former des médecins et des cadres infirmiers grâce à la formation simulation en santé. Eh bien, sur 3 jours, ils ont intégré un briefing complet, exhaustif pour leurs apprenants, la conduite d'une mise en situation dynamique et vivante, et ensuite un débriefing. Et tout cela passe par l'intelligence collective des travaux en sous-groupe. Je vais donner un autre bénéfice, au-delà de l'intelligence collective, c'est pratiquer en fait. C'est se mettre en situation. C'est vivre des émotions, des expériences avec mes collègues apprenants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers le débriefing, après cette mise en situation ou ce jeu de rôle, il y a une émergence des prises de conscience importantes et c'est nécessaire pour mieux comprendre et intégrer du coup les savoirs visés. Voilà. Par ailleurs, je suis auteur d'un livre-outil, l'approche pédagogique par les compétences, aux éditions AFNOR, où vous avez des outils pratiques, 78 outils pratiques, et un conte satirique, les 7 rêves d'un professeur pour libérer l'approche par les compétences. C'est un conte assez caustique, dans un pays imaginaire, l'histoire d'un professeur pas comme les autres. Voilà mes contacts, si vous voulez de plus amples renseignements, françois.bernard@apc.fr, François Bernard@apc-.